Bonjour les Capricornes, ravi de vous retrouver pour votre guidance pour la semaine du 3 au 9 avril 2023. Premier message de l'oracle Histoire de sorcière pour avoir votre tendance, votre énergie principale. Pour vous accompagner, nous avons un 5 de feu, 5 de bâton, on nous parle de la magie du feu. 5 de bâton, on peut nous parler qu'il y aura pas mal de monde autour de vous, il y aura peut-être des divergences de points de vue, d'opinion. Tout le monde va peut-être un petit peu y mettre de son grain de sel, ça va donc un petit peu bouger, un petit peu friter, mais pas méchamment. C'est juste pour vous apporter un peu des points de vue différents des vôtres peut-être. Magie du feu, donc ça va bouger. Vous êtes peut-être en période de transition également où vous mettez en place des changements. Allons voir ça du côté du tarot. À la coupe de l'Arcanum Tarot, nous avons le 10 de bâton et l'ermite. Vous en arrivez au bout d'une situation qui a été pénible, qui vous êtes peut-être même épuisé, fatigué. Enfin là, c'est les moments pour vous de pouvoir lâcher prise pour aller vers de la nouveauté. Bon, pour autant, on voit bien qu'avec cette carte de l'ermite, vous allez prendre un petit moment d'introspection, un moment de pause pour réfléchir, pour tirer des leçons de ce que vous avez vécu, pour savoir justement vers où vous allez vous diriger, pour y voir clair et être certain d'emprunter la bonne route. On voit que cette personne regarde un peu la lumière également, pareillement que l'ermite. Vous allez pouvoir lâcher prise, en terminer avec quelque chose qui a été épuisant, qui vous a demandé beaucoup d'efforts, qui a vraiment été fatigant, hein, vraiment, et afin de pouvoir là vous rediriger vers quelque chose de plus calme, plus posé, plus sage. Oui, il y a vraiment de la nouveauté qui arrive vers vous. Ça peut être de l'information financière. Pour certains d'entre vous, on peut aussi parler de changer d'emploi, de prendre une nouvelle direction, de faire des choix, peut-être même de repartir en formation, de retourner à l'école, ou là vraiment de changer complètement de branche professionnelle, pourquoi pas. Ah bah oui, on est sur du nouveau cycle et ça va vous faire vibrer. Alors ça peut être un nouvel emploi, une nouvelle relation, une nouvelle situation. Enfin là, il y a vraiment de la nouveauté pour vous. Début de semaine, le jugement. Milieu de semaine, l'impératrice. Fin de semaine, oh, la force. 3 arcanes majeurs. Eh bien, les cocos, ça va pas être une semaine anodine. Hein. Ça va pas passer inaperçu. Surtout quand même qu'on a l'impératrice, le jugement, la force. C'est vraiment des arcanes majeurs qui sont puissants. Avec cette impératrice, on nous parle bien de nouveaux projets, on nous parle d'abondance, on parle de patience également aussi. Bon là, vous êtes en train de mettre des choses en place de façon nouvelle. Hein. Alors, ça ne va pas se faire tout de suite maintenant. Il faudra un petit peu être dans la patience, le temps que tout se mette en place, mais ça va créer pas mal d'abondance pour vous. Hein. C'est tout ce que je vous souhaite en même temps. Bon, on voit bien que dès le départ de la semaine, on a la carte du jugement. Donc il y a bien quelque chose qui va être annoncé, trompetté. Ça va permettre d'en terminer avec quelque chose. Ça va vous repositionner sur une nouvelle route, un nouveau chemin. C'est comme une seconde chance pour vous. Et ça va vous permettre justement d'aller vers vos nouveaux projets qui vont créer de l'abondance. Pour autant, on vous invite quand même à prendre soin de vous, à faire attention à vous. C'est ce que vous allez faire. Vous allez mettre en place vos projets en étant dans la patience, dans l'abondance, en étant dans le respect de vous et des autres. Ça va vraiment être très serein, c'est posé. Hein. D'ailleurs, avec les cartes de la force, on voit bien que vous allez équilibrer vos énergies, vous saurez faire confiance à vos instincts, vous saurez faire preuve de charisme, d'autorité quand c'est nécessaire, mais également de douceur et de patience quand c'est nécessaire également. Une bien jolie semaine apparemment qui se prépare pour vous. Bon, on voit bien qu'il y aura peut-être du monde autour de vous, il y aura peut-être un petit peu de concurrence, ça va peut-être friter un petit peu, mais vous saurez exactement comment faire, comment agir ou réagir pour calmer un petit peu les ardeurs de tout le monde. Au niveau famille, émotion, relation, eh bien, on continue sur notre lancée. On a la carte du monde. Donc, la carte du monde, c'est une carte de consécration, d'aboutissement. Vous en terminez avec quelque chose. Vous allez pouvoir passer à la suite de façon vraiment plus légère. Vous vous ouvrez à l'extérieur, vous passez à la nouveauté. Vous mettez en place vraiment du changement très important pour aller vers ce qui vous convient, vers ce qui va procurer de l'abondance et ce qui va vous permettre de vous sentir bien avec vous-même et bien avec votre entourage. 4 arcanes majeures, quand je vous le dis, ça ne va pas être une semaine anodine. Au niveau financier matériel, nous avons la reine de coupe. On nous parle là que vous êtes bien. C'est ancré, c'est posé, vous avez une belle confiance en vous. Vous faites attention à vous, vous faites attention à ceux qui vous entourent. Enfin bon, c'est serein, c'est posé. Hein. Avec l'impératrice, on nous parle encore une fois d'abondance, que les énergies sont bien équilibrées, que ce que vous annoncez, eh bien, vous le mettez en place. Et là, il y a vraiment quelque chose qui
qui est abondant, qui vous permet de concrétiser, d'officialiser quelque chose, enfin d'en terminer avec quelque chose et de passer à la suite. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, nous avons le roi de bâton, et bien voilà, des nouveaux projets qui sont sur le feu. Vous allez mettre tout ça en place avec ce roi de bâton. C'est un des rois les plus punchy, on va dire, hein. Quand il a une chose en tête, quand il a des envies, des projets, eh bien, il fait tout vraiment pour accéder à ce qu'il souhaite. Il a toujours ses plans très bien établis, c'est tiré au cordeau, c'est réglé comme sur du papier à musique. Il n'y a pas de place pour le hasard avec le roi de bâton. Tout ce qu'il veut, il met en place et il atteint ses objectifs. Avec la force du lion, avec charisme, avec autorité, mais en sachant également diriger ses troupes avec douceur, loyauté, enfin c'est fait de façon correcte, en étant droit dans ses bottes. Ça va vous amener vraiment vers l'abondance et surtout sur la bonne route, ce qui va vraiment vous faire vibrer. Eh bien ma foi, il n'y a rien à recouvrir, elles sont vraiment toutes belles ces cartes. Hein. Eh bien voilà pour le tarot, eh bien on va passer au petit Lenormand. En d'autres deck, avec le petit Lenormand, on a les nuages. Alors, on parle de confusion, de ne pas y voir très clair par rapport à une situation. L'énergie des nuages n'est que passagère, elle ne reste jamais en place. Alors oui, effectivement, on peut avoir des idées un petit peu confuses, on n'y voit pas très clair, peut-être par rapport à des choix, des nouvelles directions à prendre, un déplacement, pourquoi pas, qui concerne la famille, un projet, ou alors votre passé. Au niveau famille, émotions, relations, nous avons la lettre et la faux. On peut recevoir des nouvelles qui vont vous permettre de trancher, décider, et ça de façon assez rapide. Une décision qui tombe tout simplement. On l'a par deux fois, l'énergie de la faux, on l'a là, on la retrouve là également. Ces nouvelles vont vous être apportées de la part d'une personne sur qui vous pouvez compter. On peut bien sûr parler du conjoint, de la famille, d'amis, ou vraiment une personne qui fait force d'autorité. Bon, toujours est-il que c'est des nouvelles qui vont arrêter soudainement quelque chose, qui vont trancher, décider par rapport à une situation. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on a le trèfle et donc le vaisseau. On peut parler de déplacements qui vont créer vraiment des belles opportunités. On peut parler de stabilité, d'ancrage, de progression graduelle. Là, il y a des échanges qui sont vraiment protégés, qui vont vous permettre de vous apporter du réconfort, de la guérison, d'accéder à un souhait ou à un vœu. Il y a vraiment une belle opportunité financière, peut-être pour certains d'entre vous, ou vraiment quelque chose qui va être très agréable, qui vous arrive, on peut avoir une rentrée d'argent qui peut provenir de la famille, ou alors vraiment une augmentation, une prime de salaire, quelque chose dans ce goût-là. Enfin, c'est quelque chose qui va être très agréable. Au niveau financier matériel, on a le cœur et le cavalier. On a de la visite qui fait plaisir, qui va au moins procurer des émotions. Ça peut être en relation avec un contrat, une union, un accord. Et on se déplace, on rencontre les gens, on les voit physiquement également. Donc entretien, rendez-vous, tout ça, tout ça. Autre message, autre situation, on a le chien et la cigogne. Donc on peut se déplacer pour aller voir un ami ou une personne de confiance, ou un ami peut très bien aussi vous rendre visite. Là, on voit bien que on se déplace, mais il y a également des décisions à prendre. On peut bien sûr atteindre du coup ses objectifs. On parle de stabilité, d'ancrage, de réussite là. Hein. On voit qu'il y a quelque chose qui est positif, qui vous apporte du changement positif. On a des nouvelles qui peuvent arriver de loin. On peut se déplacer aussi, bien sûr, pour peut-être traiter de courrier, tout simplement, par rapport à quelque chose d'officiel, qui concerne peut-être une personne plus âgée que vous, ou alors vraiment on officialise, on concrétise quelque chose, on se déplace. Ça peut aussi être en relation avec quelque chose de financier. Toujours est-il que ça va vous apporter du changement positif. On a encore cette énergie de la cigogne, donc on nous parle de changement positif, de déplacement, ou alors ça peut encore être en relation avec votre maman, pourquoi pas. Mais bon, sinon, il y a vraiment quelque chose qui va être très agréable, officialisé, concrétisé, et qui vous apporte du plus. On a donc de l'opportunité, il y a des changements qui vont être annoncés, des décisions qui vont être prises très rapidement, soudainement. On en discute, il y a des échanges à ce propos. Encore une fois, on retrouve l'énergie de la cigogne qui est ici, qui parle bien soit de déplacement, soit vraiment de changement qui apporte du positif dans votre vie, une belle opportunité à saisir, de façon peut-être assez soudaine, très rapidement. On a donc le cœur et la cigogne, on parle bien de choses agréables qui vous arrivent, qui viennent vers vous, ou alors vous allez vous déplacer, mais c'est pareil, ça va vous procurer vraiment une belle émotion. Et ça peut être en rapport avec quelque chose de votre famille, vos liens, vos racines, ou alors vraiment juste votre progression à vous, votre élévation, votre bien-être intérieur. Ça peut être très rapide, ou alors ça peut générer aussi un petit peu de stress, pourquoi pas.
Avec le chien et le cavalier, on peut avoir de la visite d'un ami, d'une personne de confiance. On peut parler donc, comme je vous le disais, amis, famille, une personne d'autorité, pourquoi pas aussi. On peut avoir des nouvelles d'une personne qui travaille au sein d'un bâtiment d'État, d'un bâtiment officiel ou d'une entreprise. On l'a par deux fois la tour, on l'a là, on l'a là. Donc soit vous vous déplacez, soit cette personne vous donne de ces nouvelles également. Voilà pour le petit Lenormand. On va aller chercher les messages des 77 d'Aliasquet. À la coupe, on a vos souhaits, vos envies, vos désirs et le bateau. Le bateau qui nous parle soit de déplacement, qui nous parle d'émotions qui peuvent un petit peu tanguer. On parle des aléas de la vie. Vous pouvez peut-être avoir des souhaits, des envies, des désirs qui ne sont pas encore franchement bien équilibrés. Ou alors on vous demande ou vous invite à vous déplacer au bord de l'eau. Ou alors vous allez vous déplacer un petit peu loin de chez vous. Ça va prendre un petit peu de temps, pourquoi pas. Il y a des choses qui vous prennent un peu la tête, hein, qui vous ont fait perdre un petit peu le chemin de vos pensées. C'est peut-être pour ça qu'au niveau des émotions, c'est encore un petit peu chancelant. Mais vous avez la protection divine. Alors, on a la protection, le fait de se protéger, ou alors on peut parler d'une décision de justice. Là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va vous faire progresser d'une belle façon, et ça va vous permettre de trancher en votre faveur. Il peut y avoir une décision de justice qui tranche en votre faveur, qui vous permet, vous, d'évoluer, de progresser. Ouais, par rapport à quelque chose qui a été désagréable, hein. Un seul coup qu'on vous a fait. On peut aussi bien sûr là parler pour ce que ça concerne de triangulaire, donc adultère, tout ça, tout ça. Bon là vous allez trancher de toute façon pour pouvoir évoluer paisiblement. Ouais, on peut parler de réconciliation, de tentative de resserrer des liens. On peut avoir bien sûr une tentative, donc attention aux personnes que vous côtoyez. Il peut y avoir des langues de vipère dans l'entourage, mais bon, vous allez savoir y faire, puisque de toute façon, il y a des chemins qui se séparent. Vous prenez vos décisions et les routes divergent, partent chacune d'un côté. Comme on voit juste au-dessus, vous tranchez, vous décidez pour que ça aille en votre faveur. Il y a de l'invitation. Il y a de l'invitation. Donc, si vous devez vous rendre à une invitation, quelque part, une festivité, attention, attention, protégez-vous par rapport à des gens qui peuvent peut-être faire croire que, mais finalement, non. Hein, faut s'en méfier. Ouais, vous allez avoir des nouvelles par rapport à cette invitation. Il y a une belle surprise pour vous. Il y a un beau cadeau au bout de la route, là. Ouais, ça va vous permettre d'en terminer avec quelque chose qui appartient au passé, qui n'est plus d'actualité. Alors ça peut bien sûr parler d'une période de 3 mois, on parle également de l'automne, ça peut être en relation avec quelque chose qui s'est passé à l'automne dernier. Alors, qu'est-ce qu'on va recouvrir? On va recouvrir les épées et le serpent quand même. Ouais, il y a des choses qui sont bloquées, qu'on vous cache peut-être, et dont on vous invite là à vous protéger. Hein. Peut-être par rapport à des nouveaux projets. Ne dévoilez pas tout, ne dévoilez pas vos nouveaux projets à des personnes dont vous n'êtes pas sûr. Parce que bon, il pourrait y avoir des langues de vipère qui pourraient se tenter de s'approprier vos idées. Donc gardez bien ça pour vous au cours d'une invitation, d'une soirée, enfin où il y a du monde. Ouais. Écoutez vos émotions, faites-vous confiance. Vous allez savoir trancher en votre faveur, vous allez vraiment assurément sur du nouveau cycle. Ouais, il y a des gens qui portent des masques, hein. Donc je vais le répéter encore une fois, attention, les gens peuvent faire croire que, mais non, il faut être vigilant. Vous, ça va vous permettre de prendre de la hauteur et de retrouver de l'harmonie. Ouais. Motus et bouche cousue, encore une fois, par rapport à des communications. Vous, ça va vous apporter du soleil, du bien-être. Alors, sur ces feuilles d'automne, on a quoi? On parle d'ouvrir ou de fermer les yeux par rapport à une situation, ouais, d'emprunter une nouvelle route. Donc, laissez derrière vous ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus pour vous diriger, vous, vers ce qui vous convient. Empruntez votre nouveau chemin. Il y a des belles surprises au bout de ce chemin. Ouais, ça va vous permettre de faire le point, de vous recentrer et d'aller vers du renouveau. Vous mettez en place des nouveaux projets. Il y a quelque chose qui redémarre, qui vous fait retrouver votre énergie, votre vigueur, votre bien-être. D'ailleurs, il y a un petit cœur au milieu. Hein. Voilà pour les 77. On va aller chercher un message avec l'oracle de la féminité sacrée. Et on vous dit la chrysalide du rejet. Je reprends ma place sans me soucier du jugement des autres. Voilà. Positionnez-vous, affirmez-vous, faites avancer vos projets sans vous soucier de ce que les autres peuvent penser, sans vous soucier de justement,
le 5 de bâton où on parle de concurrence, peut-être de friction, de divergence de point de vue. Ce que vous souhaitez vous mettre en place, eh bien faites-le. Reprenez votre place, positionnez-vous et ne vous souciez pas du jugement des autres. Allons chercher une carte réponse avec l'oracle de Joe. Si vous avez une question dont vous aimeriez bien avoir un début de réponse ou un début de piste de réflexion, je vous invite à mettre cette vidéo sur pause, à vous concentrer sur votre question, à faire le choix sur l'une des 3 cartes. Et quand vous êtes OK, vous remettez tout ça en route et écoutons ensemble les réponses qui vous sont proposées. Si votre choix s'est porté sur la première carte, on vous dit « Tu vas recevoir un coup de pouce inespéré ». Si votre choix s'est porté sur la seconde carte, la réponse est « Reprends un ticket de manège, tu auras le pompon la prochaine fois ». Si enfin votre choix s'est porté sur la troisième carte, Joe vous dit « Tu le vois, le panneau stop là ». Voilà les amis Capricorne, voilà pour votre semaine. Je vous la souhaite agréable. À bientôt.